va prendre nos Bibles dans Matthieu 20, 20 à 28. Alors la mère des fils de Zébédée s'approcha de Jésus avec ses fils et se prosterna pour lui faire une demande. Il lui dit, « Que veux-tu? Ordonne, lui dit-elle, que mes 2 fils que voici soient assis dans ton royaume, l'un à ta droite et l'autre à ta gauche. » Jésus répondit, « Vous ne savez ce que vous demandez. Pouvez-vous boire la coupe que je dois boire? » « Nous le pouvons, dirent-ils. Et il leur répondit, « Il est vrai que vous boirez ma coupe, mais pour ce qui est d'être assis à ma droite et à ma gauche, cela ne dépend pas de moi et ne sera donné qu'à ceux que mon Père leur a réservés. » Les 10, ayant entendu cela, furent indignés contre les 2 frères. Jésus les appela et dit, « Vous savez que les chefs des nations les tyrannisent et que les grands les asservissent. Il n'en sera pas de même au milieu de vous, mais quiconque veut être grand parmi vous, qu'il soit votre serviteur, et quiconque veut être le premier parmi vous, qu'il soit votre esclave. C'est ainsi que le Fils de l'homme est venu, non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie comme la rançon de plusieurs. » Que Dieu bénisse sa parole. Amen. Si vous voulez vous asseoir, s'il vous plaît, on va chanter le cantique 319, les 3 strophes. Quand les politiciens parlent, ils disent « Je suis le meilleur, votez pour moi ». Quand les commerçants disent et qu'ils parlent, ils disent « Ma voiture que je vous vends, c'est la meilleure du monde, achetez ma voiture ». Qu'elle soit d'occasion ou non d'ailleurs. Quand les athlètes parlent, ils disent « Je suis le meilleur, je vais gagner », même s'ils perdent. Et les chrétiens, qu'est-ce qu'ils disent? « Mon Église est la meilleure, venez chez moi ». On est toujours les meilleurs. Et aujourd'hui, en réalité, l'humilité, c'est le handicap des nuls. L'humilité, c'est le handicap des nuls. Sauf si on est le dernier. Le petit dernier dans la famille, par exemple. Parce que si on est le petit dernier dans la famille, on restera le petit dernier toujours. Surtout si on a un petit peu un visage d'ange, vous savez. On restera le petit dernier un petit peu plus bas que les autres, un petit peu plus bête que les autres, un petit peu, etc.
Et alors, ces petits derniers, là, souvent, pour essayer de compenser, ils vont essayer de leur dire, je vais leur montrer, moi, le petit dernier, comment ça marche. Et ça les amène à faire des bêtises, des erreurs, des excès, pour montrer qui ils sont, à commettre des erreurs, des choses inappropriées. Et j'ai l'impression que c'était la situation du petit Jean. Je veux dire par là le frère de Jacques. Lisez avec moi ce texte dans l'Évangile selon Marc, au chapitre 1er, où on rencontre Jean. Évangile de Marc, chapitre 1er, au verset 19, il est dit ceci. Étant allé un peu plus loin, Jésus vit Jacques, fils de Zébédée, et Jean, son frère, qui eux aussi étaient dans une barque et réparaient les filets. Aussitôt, il les appela, et laissant leur père Zébédée dans la barque avec les ouvriers, ils le suivirent. Jésus appelle ses disciples, et il va appeler Jacques et Jean, son petit frère. Ils sont pêcheurs comme leur père, ils travaillent à la pêche depuis un bon moment. Ils ont suivi Jésus d'une façon intermittente, ils connaissent Jésus, mais cette fois-ci, Jésus les appelle et leur demande de laisser leur travail et de le suivre d'une façon définitive, d'une façon constante, d'une façon permanente. Les pécheurs ne sont pas tout en haut de l'échelle sociale. Ils sont plutôt tout en bas, mais disons qu'ils sont encore sur l'échelle parce qu'ils servent à la nourriture de pas mal de gens. Et c'est ainsi que Jésus va rassembler autour de lui un certain nombre de gens en qui il a vu un potentiel particulier. Oh, ce n'est probablement que lui qui a vu ce potentiel-là. Un peu plus loin dans l'évangile de Jean, au chapitre 3, à partir du verset 13, nous voyons Jésus qui rassemble ses disciples. Il est dit, évangile selon Marc, chapitre 3, au verset 13, il monta ensuite sur la montagne, il appela ceux qu'il voulut, et ils vinrent auprès de lui. Il en établit 12 pour les avoir avec lui et pour les envoyer prêcher, avec le pouvoir de chasser les démons. Voici les 12 qu'il établit. Simon, qu'il nomma Pierre, Jacques, fils de Zébédée, et Jean, frère de Jacques, auquel il donna le nom de Boanergès, qui signifie « fils du tonnerre ». Jeannot la foudre, autrement dit, fils du tonnerre. Il va d'abord changer le nom de Pierre. Il s'appelle Simon. Simon veut dire qui est exaucé, celui qui est exaucé. Et il va lui donner un autre nom, il va lui dire Caillou. Tête dure. Ça correspond bien à Pierre. Puis il va appeler Jacques et puis Jean, mais Jean, il va lui donner un surnom, Boanergès, fils du tonnerre, Jeannot la foudre. Et vous savez que quand on donne à quelqu'un un surnom, ça lui colle à la peau. Je connais des gens à qui on a donné un surnom, plus personne ne savait comment on les appelait. On les appelait juste par leur surnom. Alors dans une cérémonie officielle, ça fait un petit peu bizarre, mais on ne connaît plus que le surnom. Le vrai nom a été oublié, tant le surnom a pris la place parce qu'il correspond souvent. Et ces surnoms vous collent à la peau, et quand c'est Jésus qui vous le donne, quand Jésus vous donne un nom nouveau, il vous reste, il vous colle à la peau, parce qu'il sait quel nom il fallait vous donner. C'est une démonstration de notre vie, le surnom que Jésus nous donne. Jeannot la foudre. D'ailleurs, lorsqu'ils étaient en voyage, vous vous souvenez, l'évangile de Luc au chapitre 9 nous rappelle comment Jeannot la foudre a exprimé dans sa vie à quel point le surnom qu'il avait reçu était approprié. Évangile selon Luc au chapitre 9, au verset 51, il est dit « Lorsque le temps où il devait être enlevé du monde approcha, Jésus prit la résolution de se rendre à Jérusalem. Il envoya devant lui des messagers qui se mirent en route et entrèrent dans un bourg des Samaritains pour lui préparer un logement. Mais on ne le reçut pas parce qu'il se dirigeait sur Jérusalem.
Les disciples Jacques et Jean, voyant cela, dirent « Seigneur, veux-tu que nous commandions que le feu descende du ciel et les consume ?» Jeannot la foudre. Indignés de ce qu'on ne veut pas recevoir Jésus, Jean et Jacques interviennent. « Seigneur, tu vas voir, on a le ministère de Élie, on va faire descendre le feu du ciel. » « Malheureux, dit Jésus, vous ne savez pas ce que vous êtes en train de faire. » Ils pensaient qu'ils allaient pouvoir faire comme Élie. Et vous vous souvenez, dans le 2e livre des Rois, au chapitre 1er, on voit Élie qui est recherché. Il y a 50 hommes qui viennent et Élie leur dit « Disparaissez !» Et le feu descend du ciel et les consume tous. Une deuxième équipe vient, même chose. Et vous pensez que le soldat qui est venu avec la 3e équipe est venu presque à 4 pattes demander à Élie d'avoir pitié parce qu'il avait déjà fait brûler 100 hommes avant lui. Et ceux-ci sont prêts à griller le village des Samaritains. Jeannot la foudre. Les disciples, un petit peu plus loin, se disputent. Et encore, ils se disputent toujours pour la même chose d'ailleurs. Regardez, c'est un petit peu avant, toujours dans l'Évangile selon Jean, au chapitre 9, au verset 48. 46 nous donne le texte en entier. Or, une pensée leur vint à l'esprit, savoir lequel d'entre eux était le plus grand. Jésus, voyant la pensée de leur cœur, prit un petit enfant, le plaça près de lui et leur dit « Quiconque reçoit en mon nom ce petit enfant me reçoit lui-même, et quiconque me reçoit, reçoit celui qui m'a envoyé. Car celui qui est le plus petit parmi vous tous, c'est celui-là qui est grand. » Jean prit la parole et dit « Maître, nous avons vu un homme qui chasse les démons en ton nom, et nous l'en avons empêché, parce qu'il ne nous suit pas. » « Ne l'en empêchez pas, lui répondit Jésus, car qui n'est pas contre vous est pour vous. » Jean encore pense que c'est pour lui ce discours de Jésus, et dit « Seigneur, moi je suis intervenu parce que ton rôle était en danger, et il y en avait un qui prétendait faire quelque chose en ton nom, je lui ai interdit de le faire. » Mais répond Jésus, laisse-le faire. Tant qu'il parle de moi, c'est déjà ça d'acquis. Maître, je l'ai empêché. Et vous savez comment souvent nous sommes partis en croisade pour défendre la vérité. Et quand on voit la manière dont on défend la vérité, on se demande si c'est vraiment la vérité qu'on défend et pas nous-mêmes après tout. Vous savez, dans toutes les églises et même dans toutes les familles, il y a toujours des gens qui ont toujours raison. Dans les familles, autrefois, c'était toujours les hommes, mais aujourd'hui, les temps sont différents, vous comprenez? Ça peut être n'importe qui. Il y en a toujours un qui a toujours raison et qui n'admettra jamais qu'il a tort. En réalité, c'est parce qu'il a beaucoup de mal à avaler son orgueil. Et parfois, on se pose en défenseur de la vérité, en défenseur du droit, en défenseur d'un tas de choses parce qu'on est le meilleur. Et en réalité, on est le meilleur sur le chapitre de l'orgueil, sans aucun doute, mais peut-être pas sur les autres. Dans le livre Conquérant Pacifique, Ellen White écrit à la page 482, « Jean ne possédait pas naturellement cette beauté de caractère dont il fit preuve à la fin de sa carrière. Il avait de graves défauts de caractère. Non seulement il était orgueilleux et ambitieux, mais aussi impétueux, rebelle dans la souffrance. Il était affligé d'un tempérament irritable et porté à la vengeance et à la critique. » Qu'est-ce que vous dites de ça pour un disciple de Jésus? Et je ne sais pas si vous avez remarqué, mais on lui décrit ici 7 défauts de caractère. J'aurais pu trouver un autre titre pour la prédication, mais enfin, ce Jeannot la foudre, il est orgueilleux, ambitieux, impétueux, rebelle dans la souffrance, irritable, porté à la vengeance et à la critique.
Ça, c'est tout un caractère. Est-ce que vous vous retrouvez dans ce caractère-là? Ou bien, si vous n'êtes pas à ce point-là, est-ce que vous retrouvez dans ce caractère-là des éléments qui vous correspondent aux uns et aux autres? J'ai du mal chez moi à en trouver qui ne correspondent pas à un degré ou à un autre. Et pourtant, ce Jean-là est le disciple bien-aimé, le disciple que Jésus aimait. Et j'aime cette description parce que je me dis, s'il y a de l'espoir pour quelqu'un comme Jean, il y en a sans doute aussi pour moi et pour vous. Qu'est-ce que Jean a bien pu faire? Qu'est-ce que Jean a bien pu faire pour en arriver au disciple, à l'apôtre qui va écrire l'Évangile, l'Apocalypse, et qu'on va appeler le disciple de l'amour, et qui est encore à ce moment-là le disciple que Jésus aimait? Qu'est-ce qu'il a bien pu faire? Pourtant, Jean en a fait quand même des drôles d'histoires. Regardez dans l'Évangile, Évangile selon Marc, chapitre 10, verset 35. Il est écrit ceci. Les fils de Zébédée, Jacques et Jean, s'approchèrent de Jésus et lui dirent, « Maître, nous voudrions que tu fasses pour nous ce que nous te demandons. » Vous avez déjà eu des enfants qui vous demandaient ça? Papa, maman, tu dis oui à ce que je vais te demander, d'accord? Vous avez probablement appris à répondre à une question comme ça, n'est-ce pas? Jésus avait appris déjà. Verset 36, il leur dit, « Que voulez-vous que je fasse pour vous? Accorde-nous, lui dirent-ils, d'être assis l'un à ta droite, l'autre à ta gauche quand tu seras dans ta gloire. » Jésus leur répondit, « Vous ne savez ce que vous demandez. Pouvez-vous boire la coupe que je vais boire ou être baptisé du baptême dont je dois être baptisé? Nous le pouvons, dirent-ils. Seigneur Jésus, tu vas faire ce qu'on te demande, d'accord? C'est quoi? On veut être à ta droite et à ta gauche quand tu seras dans ta gloire. Jésus leur dit, vous ne savez pas ce que vous demandez. Parce que quand je serai au sommet de ma gloire, il y en aura un à droite, il y en aura un à gauche, et ce seront des bandits qui mourront avec moi. Vous avez vraiment envie d'être un à droite et un à gauche? Ah oui, on peut. Oui, vous le pourrez. Jésus a dit, c'est vrai. C'est vrai que vous allez boire la coupe que je vais boire. Et dans l'évangile de Matthieu, l'histoire nous est racontée comme si c'est la maman de Jacques et de Jean qui viennent demander ça à Jésus. Et ils répondent, ah oui, il n'y a pas de problème. On va pouvoir boire la coupe que tu vas boire. Et effectivement, ils l'ont bu. Ils l'ont bu. Jacques est le premier des 12 qui va mourir pour sa foi. Jean sera le dernier après avoir été martyrisé et exilé. Ils ne savent pas ce qu'ils demandaient. Mais ils voulaient être à droite et à gauche de manière à partager la gloire de Jésus. Ils vont effectivement partager cette gloire. Et encore une fois, pas du tout de la manière dont ils l'avaient imaginé. Ce qui veut dire que quand on demande quelque chose à Jésus, réfléchissez bien avant de lui demander parce qu'il risque de vous le donner. Mais peut-être un peu autrement que ce que vous avez demandé. Il n'y a pas de favori pour Jésus. Il n'y a pas de favori. Jésus est vraiment celui qui est venu pour le monde entier. Il a offert sa vie pour chacun d'entre nous. Et il n'y a pas des petits et des grands. Il nous a tous appelés au service. Dans l'Évangile selon Jean, au dernier chapitre, vous vous souvenez comment Jésus va remettre Pierre en place parce qu'il a dans son esprit cette idée des plus grands et des plus petits. Évangile selon Jean, chapitre 21. Au verset 20, il est dit, Pierre s'étant retourné vit venir
après eux le disciple que Jésus aimait, celui qui pendant le souper s'était penché sur sa pointe la poitrine de Jésus et avait dit « Seigneur, qui est celui qui te livre ?» En le voyant, Pierre dit à Jésus « Et à celui-ci, Seigneur, que lui arrivera-t-il » Jésus lui dit « Si je veux qu'il demeure jusqu'à ce que je vienne, que t'importe? Toi, suis-moi. » Pierre avait l'impression que Jean, c'était quand même le disciple bien-aimé. Et Pierre avait entendu que sa fin ne serait pas facile. Jésus le lui a dit peu de temps avant. Et quand il voit arriver Jean, il dit « Oui, mais alors lui, là, le petit chouchou de l'équipe, il va lui arriver quoi ?» Réponse de Jésus « Qu'est-ce que ça peut te faire? Tu as une chose à faire, fais-la. » Vous comprenez, c'est ma traduction du texte. Mais c'est ce que Jésus lui a dit. « Occupe-toi de tes affaires et remplis la tâche que je t'ai donnée à faire. Ce qui va arriver à Jean, ce n'est pas ton problème. Occupe-toi de la mission que je t'ai donnée. » Dans le livre Jésus-Christ à la page 542, Ellen White écrit « Dans le royaume de Dieu, ce n'est pas par favoritisme que l'on obtient une place. On ne peut ni la mériter, ni la gagner par une faveur arbitraire. Mais c'est le résultat du caractère. La couronne et le trône sont les signes de ce que l'on a atteint, la conquête de soi par la grâce du Seigneur Jésus. Jésus a vu chez Jean un amour immense, mais un amour qu'il avait du mal à exprimer. Il l'exprimait à sa manière, c'est-à-dire très maladroitement. Jean l'avait fait de plusieurs manières, mais Jésus avait décodé ce que nous n'arrivons pas toujours à faire, et il avait vu chez lui un amour qui demande à être exprimé. Lorsque Jésus se retrouve à table avec ses disciples pour le dernier repas de Pâques, il a Jean à sa droite et Judas à sa gauche. Les deux voulaient être près de Jésus, mais chacun de ces deux hommes était près de Jésus pour des motifs très différents. L'un aimait Jésus, l'autre utilisait Jésus pour sa gloire à lui. Il s'aimait lui-même. La véritable position de Jésus, c'est celle qui se trouve dans notre cœur. La position de Jésus, c'est celle que notre cœur exprime. Et dans ce sens, Jean était à côté de Jésus, mais Judas en était très loin. Il est allé se pendre. Mais Jean l'a suivi jusqu'à la croix et jusqu'à sa fin. Notre vraie position par rapport à Jésus, c'est la position que nous avons dans notre cœur. Et je pense qu'il a fallu 3 ans et demi à Jean pour changer de caractère. Ça me donne de l'espoir, sauf que ça fait plus de 3 ans et demi que je marche avec Jésus et j'ai l'impression qu'il y a encore beaucoup de travail. Mais enfin, c'est possible. C'est possible. C'est possible, et pour ceux d'entre vous qui ont commencé leur marche avec Jésus récemment, sachez qu'il en est qui ont permis à Jésus de changer leur caractère en 3 ans et demi. C'est un défi à relever, un record à mettre dans le livre des Guinness. Je ne suis pas condamné au caractère que j'ai. Et vous savez, bien des gens disent « Ah, vous savez, prenez-moi comme je suis, moi je suis comme ça ». Eh bien non, je ne te prends pas comme ça parce que moi je ne me prends pas comme ça et je voudrais que le Seigneur me change. Mais vous savez très bien comme moi à quel point c'est difficile d'être changé, d'être transformé. Et que notre caractère ressemble à celui de Jésus, on a l'impression que c'est un travail colossal, c'est un travail inimaginable, c'est un travail inhumain, surhumain. Et c'est vrai, c'est un travail divin qui va s'accomplir dans le cœur de tous ceux qui vont le laisser faire. Et vous avez remarqué tout à l'heure dans le texte qu'on a lu, on a découvert que Jean avait 7 défauts de caractère particulièrement importants. Dans un autre texte,
écrit par Ellen White dans Jésus-Christ à la page 284. Combien de remèdes pensez-vous qu'elle va donner pour expliquer la transformation dans la vie de Jean? Eh oui, 7. Je vous résume ce long paragraphe où elle écrit ceci, par rapport à la transformation du caractère de Jean. Jour après jour, il put admirer la tendresse et la patience de Jésus, qui contrastait avec la violence de son caractère. Numéro 2. Il écouta les leçons d'humilité et de patience qui lui furent données. Numéro 3. Il ouvrit son cœur à l'influence divine. Numéro 4. Il ne se contenta pas d'entendre les paroles du Sauveur, mais il les mit en pratique. Numéro 5. Son moi fut caché en Jésus-Christ. Numéro 6. Il apprit à porter le joug de Christ, c'est-à-dire l'obéissance. Et il a porté son propre fardeau, c'est-à-dire le service. 7 défauts de caractère importants. 7 remèdes divins pour ressembler à Jésus. Si vous avez ces 7 défauts importants, ou si vous en avez 12, ou 14, ou plus que ça, ou 7 fois 7, le Seigneur a une grâce surabondante pour nous permettre aux uns et aux autres de trouver un remède aux défauts de notre caractère. C'est un espoir extraordinaire pour moi, vous savez, et j'espère que c'est un espoir extraordinaire aussi pour chacun d'entre vous. Vous avez remarqué dans le texte de l'Évangile, dans l'Évangile de Jean, Jean ne s'appelle jamais par son nom. Jean va dire souvent le disciple que Jésus aimait. Lorsqu'on lit ça, et même dans le dernier chapitre qu'on a lu tout à l'heure, il dit le disciple que Jésus aimait. On n'a pas l'impression que c'est une marque d'humilité de sa part. On a l'impression que Jean se plaît à rappeler qu'il est le disciple que Jésus aimait, soi-disant qu'il aimait un petit peu plus que les autres. C'est ainsi que je le lis. Et j'aurais aimé que les traducteurs fassent un petit effort pour traduire ce que le texte dit. Parce que le texte dit réellement « celui que Jésus a continué à aimer ». C'est-à-dire celui que Jésus a aimé et qu'il a aimé encore et qu'il a aimé encore et qu'il a aimé encore malgré toutes les bêtises, toutes les erreurs qu'il a pu commettre. Et ça encore, c'est un espoir pour moi parce que j'aimerais que le Seigneur puisse m'appeler celui qu'il aimait et je comprends que c'est celui qu'il doit aimer au travers de tout ce qu'il peut faire et qui n'est pas ce qu'il aurait voulu. Celui que Jésus aimait. Ah, ce n'est pas un titre de distinction, c'est au contraire un titre de distinction pour Jésus, qu'il aime et qu'il aime encore, et encore, et encore. Ça ne donne pas gloire à Jean, ça donne gloire à Jésus. Et ça me rappelle ce cantique qui est dans le recueil en anglais. Not I, but Christ, be honored, loved, exalted. Pas moi, mais Christ. Qu'il soit exalté. Et ce cantique reprend ce qui est écrit dans le psaume 115. Psaume 115, presque mot pour mot, dit ceci, au verset 1. « Non pas à nous, Éternel, non pas à nous, mais à ton nom donne gloire à cause de ta bonté, à cause de ta fidélité. » Si vous sentez qu'il vous faut plus que 3 ans et demi pour arriver à ce que le caractère que vous avez soit changé, comme a été changé le caractère de Jean. La bonne nouvelle, c'est que le temps de grâce est encore ouvert pour chacun d'entre nous. La bonne nouvelle, c'est que Jésus a payé le prix. Il l'a payé pour ses disciples, il l'a payé pour les disciples d'aujourd'hui que nous sommes. Et nous apprenons que le caractère de Jean a été changé finalement par un contact plus étroit avec Jésus que l'ont été les autres disciples. Alors, sans aucun doute, moi qui veux être un disciple de Jésus aujourd'hui,
J'aimerais être un disciple que Jésus aimait encore, et 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 encore. Amen. Merci Seigneur. Si vous voulez, on va se lever, on va prendre le cantique 326. Merci Seigneur ce matin pour ce message que tu nous as donné. On veut te demander pardon Seigneur parce qu'on ne peut pas vraiment être des chrétiens si on ne rouvre pas la Bible de la semaine. On ne peut pas vraiment Seigneur rester en communion avec toi si on regarde toutes sortes de choses sans passer du temps avec toi. Nous te remercions parce que les disciples sont restés avec toi et t'ont regardé agir. Et leur cœur a été rempli, Seigneur, de reconnaissance envers celui qui nous donnait l'exemple d'un amour véritable. Nous te remercions parce que nous réalisons que nous avons tous de graves défauts de caractère, qu'aucun d'entre nous ne pouvons changer cette nature, Seigneur. Mais tu nous promets que tu ne nous laisseras jamais tomber, si seulement, Seigneur, nous restons attachés à toi. Que tu bénisses chacun d'entre nous, qu'on puisse sortir de ce lieu avec l'assurance que tu nous aimes d'un amour infini, que tu as payé le prix pour nous. Mais qu'en retour, Seigneur, nous devons vraiment prendre au sérieux le fait que le temps est un élément indispensable. Nous passons du temps avec celui qu'on aime, avec celui, Seigneur, qui nous a donné sa vie, afin qu'on puisse être avec lui. Que ta bénédiction repose sur chacune de nos familles, sur chacun d'entre nous, sur nos enfants et sur notre communauté aussi, afin qu'avec l'amour du Christ, on puisse réaliser qu'on peut accomplir la mission, comme les disciples l'ont fait. Merci encore une fois pour ton amour. Merci pour ta patience incroyable envers chacun d'entre nous. Et merci de tant nous aimer. Au nom de Jésus, nous te prions, nous te remercions. Amen.